On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo à part. Je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait parce que je changeais rien vraiment chez moi. Et là j'ai complètement tourné mon salon, donc je vais vous montrer juste après. Aujourd'hui je vais faire plusieurs do it yourself on va dire. J'ai notamment acheté un miroir trop cool chez Emmaüs pour 5 € que je veux repeindre en violet, bref vous verrez tout ça. Merci à Desenio parce que c'est eux les sponsors de cette vidéo. Ça fait super longtemps qu'on bosse ensemble, je crois que c'est la 4e fois qu'on fait un truc ensemble. Je vais vous montrer la commande que j'ai fait sur leur site. Donc ils vendent des posters, des affiches, des cadres, vraiment des accessoires aussi autour de la décoration murale. Et c'est hyper cool, ils ont une sélection hyper large, il y a tout le temps des nouveautés. Il y a des trucs très graphiques, très minimalistes. Il y a des choses qui sont plus comme de la peinture, des choses un peu abstraites. Je trouve que c'est un site super parce que tout le monde y trouve un peu son compte. Comme d'habitude j'ai un code promo sur leur site, donc il dure quelques jours. Je vous le mets juste ici, que vous ayez les détails, et aussi en barre d'infos avec le lien vers le site. Merci encore une fois à Desenio. Je vais vous mettre aussi le nom des posters dans la barre d'infos que j'ai pris pour moi et pour les copines, parce que j'ai fait une commande que des affiches pour un peu changer les miennes mais aussi celles de mes amis. Mais d'abord je vous montre comment on a changé mon salon. On a fait ça la semaine dernière avec Sophia qui était là pour bosser sur Eke et d'autres choses. On a descendu le bureau, enfin bon bref, vous allez voir, mais c'était vraiment pour avoir un espace de travail en bas. Peut-être qu'il va remonter, on verra, mais pour l'instant c'est comme ça et ça me convient. Je vous montre le salon et ma commande Desenio. À toutes! Alors le plan maintenant que j'ai tout le temps mon ordi en bas, ce serait de déplacer le canapé sur le mur du fond avant de changer les cadres etc, Desenio, et la table du haut que j'ai démontée, la mettre ici pour avoir un vrai espace de travail plus large que ma petite table que j'ai, ma table de cuisine. Le compas n'est plus dans l'œil là, tout à coup. Je sais pas. Mon entrée actuellement. Au moins t'as essayé, au moins tu sais. Oh. Voilà la disposition temporaire de cette table qui retournera en haut car je ne suis pas satisfaite. C'est vraiment là pour la semaine pour travailler, mais en gros ça donne ça. Je pense que je vais remettre tout en place dans quelques jours, mais en attendant c'est très bien, voilà. Je viens de trouver ce vinyle avec la couverture, c'est Opus 3 de Vasarely. Je suis trop contente, c'est trop beau. Alors petit haul, cette fois-ci j'ai pris que des affiches parce que j'ai déjà les cadres. On a déjà fait plusieurs collaborations avec Desenio depuis genre 3-4 ans. Du coup bah, j'ai pas mal de cadres de la bonne taille qu'il me faut. En plus il y a déjà les attaches comme vous l'aviez peut-être vu dans le dernier vlog à part. Je vais juste remplacer les affiches que j'ai prises dans les cadres que j'ai déjà pour changer un peu. Donc ici en dehors de mes crocs c'est toutes les affiches de couleur un peu neutre que j'ai pris pour moi. Il y en a deux qui sont sur des meubles de designer. Une qui est un peu graphique mais hyper simple et hyper discrète. Une où c'est plus un collage un peu dans le style de Matisse je dirais. Et celle-ci aussi en vrai un petit peu. Celle-ci elle est pour Sophia et ces 4 là elles sont pour la sœur d'Alder qui s'appelle Katia. Je voulais vraiment juste changer un petit peu les affiches que je voyais depuis quelques mois et pas forcément les cadres que j'ai qui sont déjà en place, mais il y a vraiment un large choix et des styles très différents comme vous pouvez le voir sur le site, donc c'est pas mal. Par contre j'ai pris 2 trucs sur le site, déjà cette tablette que vous pouvez accrocher au mur pour mettre des tableaux posés dessus, ou alors pour d'autres choses genre des bibelots et tout, et en fait moi je vais voir si ça marche pour mon projecteur parce que j'aimerais mettre un cadre et mon projecteur. De base c'était sur ce mur là parce que le canapé était en face. D'ailleurs ces 2 affiches elles viennent d'Atelier Mireille, je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Et les 2 bouts de bois blanc qui sont ici c'est pour tendre une affiche, donc il faut juste que je visse le fil. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de faire l'arrangement de ces affiches là pour le salon. Je vais remettre les affiches pour Katia dans ce truc là, et de toute manière tout le packaging qui est là va être réutilisé pour mes bols, enfin pour ma marque Eke. C'est ce que j'ai fait pour le premier drop et franchement ça a plutôt bien marché. On a eu un petit souci avec un envoi
Mais globalement ça s'est super bien passé, je récupère toujours les cartons, les protections, les bulles et tout ça, et ça permet de le réutiliser. Voilà, ça c'est la dispo que j'avais jusqu'à aujourd'hui, donc on va voir quel arrangement je veux faire. Peut-être que je vais laisser la lithographie Vasarely parce que je l'aime vraiment trop, mais le vert je pense le mettre en haut parce que je peux plus le voir ici alors que je l'adore. This couldn't happen again. Ok, finalement je trouvais que cette affiche elle était un peu trop simple, je me voyais pas la mettre telle quelle chez moi. Du coup je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de la peindre. Je me suis fait un petit essai couleur sur Photoshop et ensuite j'ai commencé à créer mes couleurs. J'ai pas non plus énormément de choix chez moi, donc j'avais pas de quoi faire un vrai orange pétant, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Au final ça me plaît. J'ai d'abord peint les zones avec de l'acrylique, des petits tubes que j'avais, vraiment des toutes petites quantités, et après j'ai tout retracé avec un gros marqueur et franchement c'est pas dégueu. C'est juste que les traits sont un peu gros par endroits, donc c'est pas hyper harmonieux. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas, je vais le mettre comme j'avais prévu et on verra. Quitte à être dans un bordel, je vais m'occuper de ce miroir absolument dégueulasse, je suis désolée. Donc j'ai trouvé ce miroir chez Emmaüs, trop contente, 5 € à faire de l'année. Je vais le mettre dans la peinture. Et du coup, le rendu que j'aimerais, c'est vraiment l'esprit des miroirs Be Right ou Buy Right, je sais pas comment on dit, qui sont à vendre sur Instagram. Je vous mettrai une photo. Eux, c'est vraiment des losanges, non, des ovales, Bref, les deux bouts sont des arcs de cercle. Celui que j'ai trouvé, il a une tablette. Je pense que c'est vraiment le genre de truc que tu accroches dans ta salle de bain. J'aime pas trop la tablette et je compte vraiment peindre ce bas. Je vous montrerai le détail parce qu'il est assez cool. C'est comme des petits boudins en bas. J'ai préparé de la peinture violette, un violet vraiment hyper clair avec de la peinture blanche, et je vais rajouter dedans du bicarbonate. J'arrête pas de voir ce DIY sur Instagram. Ça permet de rendre la peinture un peu granuleuse, elle va un petit peu gonfler, ça va rendre vraiment comme un peu de la céramique non émaillée, on va dire. Donc là je vais enlever la tablette, il y a juste 2 vis derrière, donc hyper pratique. Je vais préparer la peinture, le nettoyer et ensuite peinture. Oh my god, I'm old! Je pense qu'on est pas mal, je vais ajouter le bicarbonate et laisser un peu agir, enfin que ça gonfle un petit peu. Oh waouh. Je m'en lasse pas. On se rend pas trop compte de la couleur parce que vu qu'il y a ce violet là qui attire l'œil, ça a l'air genre bleu clair alors que c'est plus violet. Je pense que vous pouvez voir là, mais la peinture elle est vraiment granuleuse grâce au bicarbonate, et je trouve que ça fait vraiment un petit effet texturé, alors qu'avant c'était hyper lisse et peut-être un peu trop lisse, ou ça manque un peu de peinture là-bas. Je pense que je vais le mettre ici, donc enlever celui-ci, voir ce que ça donne et remettre la tablette si jamais je veux remettre la tablette. Mais en fait si je remets la tablette je pourrais pas le mettre juste posé sur l'étagère, il faudra vraiment que je le fixe parce que la tablette sinon elle sera inclinée si je le mets contre le mur. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je ne sais pas. J'adore, c'est trop beau. Bonjour tout le monde, on est le lendemain matin, il va m'arriver une catastrophe. J'étais en train de me préparer à mettre mes cadres au mur quand j'ai fait tomber. Voilà, j'ai trébuché sur la table, j'ai tout fait pour ne pas tomber. Heureusement j'ai pas fait tomber mon vase et en fait tout est allé. Voilà.
Franchement j'ai fait une story de ma plante en mode nouvelle feuille. Trop fière, le karma m'a giflé même pas 5 minutes après. Elle est toute penchée maintenant. Les crocs de jardinière prennent tout leur sens aujourd'hui. Il n'y a pas de racines donc je pense pas que je puisse faire une bouture avec. Quel échec. Est-ce que c'est droit? Le combat dans l'œil. J'aime bien parce qu'il y a à la fois des couleurs neutres et des couleurs pétantes comme j'aime bien. Et franchement c'est pas dégueu. Bon ce truc là j'aime beaucoup les couleurs mais après c'est pas hyper précis. Si jamais j'ai envie de rechanger j'en ai d'autres donc là je vais les stocker pour pas qu'elles s'abîment. Mais franchement globalement je suis contente. Il y a un petit rappel du violet avec le miroir et toutes les couleurs que j'ai dans ma bibliothèque. D'ailleurs mes affiches se sont cassées la gueule. Toujours plus de violet, j'avais fait ce petit porte-bougie avec de l'argile durcissante. Je sais pas si c'est de l'argile ou si c'est une pâte. Et la bougie qui est pas droite et qui est dedans, elle vient de chez Sostrengren ou Zostrengren. Je l'ai acheté vraiment pas cher, j'en avais deux et ça m'a coûté je crois 2,50€ par rapport au prix des marques comme Hey et tout ça qui font les bougies torsadées comme ça. Après on peut en faire soi-même, moi j'ai déjà essayé, c'était une catastrophe donc je n'en ai pas parlé. Mais voilà, elle est cute. Après c'est un peu, je pense, la fast fashion de la déco. C'est pas forcément une marque que je vous conseille plus qu'autre chose. Et là c'est deux affiches que j'ai achetées à Atelier Mirail sur Instagram. J'aime trop, celle de droite c'est sa participation au concours Sina que j'ai fait sur mon Insta en décembre. J'avais trop aimé, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Le papier il est assez épais donc je me voyais pas les mettre dans des cadres, il faut juste que je les arrange un peu mieux et que je trouve un deuxième clip comme ça là pour que je puisse les accrocher chacune de son côté. Je suis aussi très contente de ce miroir et du DIY que j'ai fait. Il y a encore un petit bout de papier parce que hier j'ai fait la deuxième couche mais en place, enfin quand le miroir était déjà placé. Il est toujours pas nickel niveau propreté mais franchement je suis hyper contente du résultat. Il est un peu abîmé aussi au niveau du verre juste ici et j'ai aussi peint la tablette si jamais un jour j'ai envie de l'accrocher au mur et d'avoir la tablette. Donc je l'ai stocké si jamais j'ai envie de l'utiliser dans le futur et bah voilà c'est à peu près tout ce que j'ai changé. Ce que vous voyez pas c'est ça en fait, c'est quand je filme bah je décale tout ce qui me plaît pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait trop plaisir de vous montrer un peu de nouveau de la déco et des trucs que je fais, donc je suis trop contente. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, peut-être que je vais changer ça, je suis pas sûre. Il y a aussi le fond gris comme ça qui me paraît trop foncé, mais je crois que c'est parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des murs ultra blancs, des trucs ultra pastel et tout que ça me choque un peu à l'œil. Mais en tout cas bref, je suis hyper contente. Ma prochaine vidéo j'espère que ce sera celle que je prépare sur le designer et sculpteur que je vais pas vous dire d'ailleurs. Je vais vous présenter plusieurs de ses créations et tout ça, donc ça c'est une vidéo qui prend un peu de temps donc je sais pas exactement quand elle va sortir mais voilà, en tout cas je suis trop contente. Merci énormément pour tous vos retours et votre soutien aussi par rapport à Eke, ça me fait vraiment trop plaisir et si jamais vous voulez voir ce qu'on fait n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram sur eke.co. J'ai aussi repris les cours en présentiel donc ça change un petit peu la routine de nouveau parce que j'avais quasiment plus d'un mois où voilà c'était vraiment consacré à la rédaction de notre mémoire et de nos dossiers donc voilà, je reprends un peu un rythme, je suis contente même si j'ai un peu peur des nouvelles annonces qui peuvent arriver donc on verra de toute façon et si jamais on est confiné le week-end, pas week-end, je sais pas quoi, on fera des vlogs, on va se divertir, y a pas de souci. En tout cas si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, salut! J'en ai pas parlé mais dans le vlog vous avez sûrement vu que j'étais à Emmaüs et que j'ai acheté ce vinyle pour 2€ dont la cover est de Vasarely, genre vraiment trop contente. Et là je viens d'écouter ce que c'est comme musique et en fait c'est des chants genre d'église, pas d'église mais genre des chants religieux. Donc quand ils écrivent quand il viendra, they be talking about Jesus.